Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une prédiction du futur. Donc c'est parti, on tire les cartes des piles ensemble. Souvenez-vous bien que ce sont des lectures collectives. Donc si ça ne résonne pas, laissez les messages derrière. Et puis si ça résonne, prenez-les bien évidemment. Donc pile numéro 1, la prédiction du futur. Donc on a la carte 41 avec le puits. Pile numéro 2, nous avons ici la carte 43 avec le jardin. Et enfin la pile numéro 3. Ah non, c'était la pile numéro 2, pardon. Pile numéro 3, on a la carte 40 avec le masque. Prenez le temps de choisir votre pile et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 41 avec le puits. Donc la carte du puits, elle parle de votre essence, de votre potentiel ici. Donc voyons voir, que va-t-il se passer? Quelle est cette prédiction du futur pour vous? Pile numéro 1. Une prédiction du futur. Prédiction du futur. Alors ici on parle de grands événements. Autre prédiction du futur. Prédiction du futur pour vous, pile numéro 1. Ouf, on a Chronos. Ah, un événement proche. Alors vous, c'est pour bientôt cette prédiction. Ok, un événement proche. Prédiction du futur. Ok. On a la trahison. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Douter de soi. Superficielle, dépendante et indécise. Et enfin, on a le Sagittaire avec épicurien, idéaliste, franc. Ouh. L'énergie du deck, la mort. Ok. Voyons voir. Pile numéro 1. Votre prédiction du futur. On a la nouvelle vision. Ok. La renaissance. C'est drôle ça, on avait la mort ici. La morale. Et nous avons l'espiègle. Ok, comme ça. La solitude et l'espièglerie. Ok. Je pense que vous allez apprendre quelque chose d'important vous concernant. Ici, parce qu'on parle ici du puits, donc de son essence personnelle. 41 me donne le chiffre 5, 5 c'est le changement. Je crois que par le passé vous aviez des difficultés en fait à vous exprimer dans votre authenticité ou dire votre vérité ou montrer qui vous êtes vraiment. Il y a eu un problème ici de confiance en soi parce que douter de soi avec le nœud nord, pour moi ça signifie que vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour. Il y a peut-être, oui, il y a le côté superficiel ici avec la balance qui ressort, ou peut-être que tout est une question de perception ici, ou peut-être qu'il y a un formatage, une éducation qui vous a empêché de vous exprimer pleinement. Vous voyez, parce que vous vouliez répondre aux attentes des autres. Donc du coup, vous ne vous montrez pas en fait tout votre potentiel, la personne que vous êtes, vos opinions. Vous voyez,
avec la carte du Sagittaire qui est un aventurier et qui est une énergie très curieuse, hein, le Sagittaire. Hein. Il y a l'envie de voyager, hein, et d'expérimenter la vie avec le Sagittaire, hein, pour acquérir beaucoup plus de sagesse. C'est drôle parce que j'ai aussi Jupiter ici, donc c'est l'expansion. Donc on a quand même les termes épicuriens, idéalistes et francs. Je pense que vous allez en fait voir les choses d'une façon nouvelle et oser dire ce que vous pensez. Oser peut-être contrarier, aller à l'encontre des opinions des autres, afin de montrer en fait votre profondeur. Et je crois que ça va être une renaissance pour vous. Il y a un événement en particulier en fait, hein, qui va vous pousser en fait à vous exprimer d'une nouvelle façon, et je pense que vous allez surprendre des gens aussi. Vous allez également comprendre que rester superficiel ou dépendant des autres ou trop dans l'hésitation et passif, ça vous enferme en fait dans une solitude, alors que vous avez l'envie, vous, de connaître les gens autour de vous. Vous savez, c'est intéressant parce qu'on a quand même la solitude et le Sagittaire qui pour moi sont deux énergies complètement contradictoires. Parce que la solitude vous force à rester seul, quand le Sagittaire a envie en fait d'aller à la rencontre des autres. Donc, pour moi, je pense que vous allez découvrir peut-être aussi cette envie d'aller vers les autres. Et comprendre vraiment que la solitude, hein, dans son énergie extrême, elle peut être nocive et toxique pour vous-même. Il y a un schéma de pensée ici qui vous bloque, il y a quelque chose à apprendre. Et je pense que c'est de savoir aussi que la solitude, elle peut être vue comme un traître, une trahison en fait. Elle peut être bonne jusqu'à un certain point, mais elle peut devenir en fait traître quand on va dans des énergies extrêmes. On a l'espièglerie ici, donc moi je sens que vous allez découvrir en fait. Il y a un shift déjà mental qui va se faire, il y a une renaissance qui va se faire et que vous allez découvrir en vous ce côté espiègle. Ce côté où vous allez vouloir en fait aller vers les autres, découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux milieux peut-être, et aussi oser, oser peut-être apprendre des autres, dire que vous ne connaissez pas tout et que vous êtes curieux d'apprendre de nouveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas de question bête avec cette carte du Sagittaire. Je pense qu'il y a une innocence qui ressort de vous, je trouve. Et cette innocence, pour moi, elle me rappelle une carte au tarot. C'est la carte du valet d'épée. Vous voyez? L'étudiant. Donc du coup, je pense qu'il y aura l'envie de se mettre dans cette énergie d'étudiant et de vouloir apprendre de nouveau. Mais c'est pas que apprendre dans la théorie, c'est observer aussi et vouloir faire. Vous voyez? Donc c'est être actif dans cet apprentissage. C'est beau ça. J'aime bien. Et il y a une belle transformation qui se fait pour vous ici. Vous allez apprendre peut-être à défendre vos opinions aussi, vous voyez, ou à voir les choses différemment, à pas être fermé d'esprit. La grande question aussi que vous allez vous poser, c'est pourquoi je doute de moi. Qu'est-ce que vous allez apprendre de tout ça? Pourquoi vous doutez de vous? Pourquoi est-ce que vous pensez que les opinions des autres sont plus importantes, sont mieux argumentées que les vôtres? Peut-être y a-t-il besoin ici d'apprendre à s'exprimer. Et ne pas avoir peur de faire des erreurs dans la façon de vous exprimer. Il y a l'énergie ici de l'espièglerie, donc c'est un peu pour moi l'énergie de la dérision aussi. N'ayez pas peur de vous tourner en dérision. Il ne faut pas avoir peur de ça. Bien au contraire, ça permet de créer une atmosphère beaucoup plus légère, et que les erreurs ne soient pas aussi durement pointées du doigt. Il y a un événement qui va vous révéler une nouvelle facette de vous. C'est ça que vous allez vivre. C'est ça qui va changer la donne. Ça va être... je pense que pour vous, ça va créer un vrai déblocage. Mais sur l'instant. On a les poissons, qui est significatif d'abondance. Ah, et le temps divin. Bah, franchement, c'est bientôt. Pile 1, pardon.
c'est bientôt. Cet événement, il arrive très bientôt. Je pense que il va se passer une situation où vous allez prendre la parole. Je crois que vous allez prendre la parole. Vous allez vous exprimer d'une façon ou d'une autre. Vous allez vous exprimer et ça arrive très bientôt. Et quand vous prendrez la parole, en fait, juste après en fait, cet événement, vous allez vous rendre compte que vous allez voir les choses complètement différemment. Que finalement, il ne faut pas avoir peur de prendre la parole ou de vous exprimer d'une façon ou d'une autre. Et là va commencer la renaissance. Et là, vous allez arrêter de vous trahir vous-même. Et c'est beau ça, parce qu'avec le temps divin, c'est très bientôt en fait. 37 que je réduis à 10, 10 c'est la fin du cycle. Donc l'événement il arrive là. Peut-être même que pour certains vous avez vécu cet événement et ça a été un déclic pour vous. Et c'est le déclic pour vous d'aller vers l'abondance. D'aller chercher votre abondance. Provoquer peut-être votre abondance. C'est quelque chose que vous aurez très bien appris avec cette morale. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 43, la carte du labyrinthe. Donc 43 que je réduis à 7. 7, hein, c'est une carte du coup qui signifie l'apprentissage, la connaissance, la sagesse. Et c'est le labyrinthe. Donc quelle est cette prédiction du futur pour vous? On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec les autres cartes. On parle de prédiction hein, d'un événement important. Pour vous, pile numéro 2. Pile numéro 2. Ah, ok. La première phase d'un cycle, le passé qui nous rattrape. La difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance, avec la maison 9. Et la maison 9, hein, elle parle des voyages et des hautes pensées, de la spiritualité aussi. Ok, nous avons le retour de Jupiter, avec réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations, et la carte Mercure, communiquer, les échanges, les déplacements, et en énergie de deck, le guide. Ah, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. J'ai la lune et j'ai la lune. Hop. Ok. Il va peut-être vous falloir 28 jours pour comprendre la chose. Le cycle de la lune, ok. Les cycles de la lune doivent être peut-être importants pour vous. Peut-être que vous êtes en train de manifester quelque chose hein, avec la lune. Le passé qui nous rattrape. Ah, le passé qui vous rattrape. Je crois que vous allez faire une introspection. Je crois que vous avez voulu fuir une situation, ou une pensée, ou un mal quelque part. Et là, le passé vous rattrape. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes au milieu en fait d'un labyrinthe. Par où commencer? Ok. C'est comme si vous avez fait un pas en arrière dans votre vie. Mais ce pas en arrière est nécessaire pour réussir. C'est drôle, j'ai des enfants avec vous ici. Ça date peut-être de l'enfance. Alors communiquer, les échanges, les déplacements. Voyons. On va essayer d'aller un peu plus loin avec vous. Il y en a qui sont peut-être allés chez l'orthophoniste parce que j'entends bégaiement. Ok. S'exprimer à partir d'un lieu de confiance. Et hop, on a la vacuité.
Nouveau départ, ok. Il faut construire à partir du rien. Et je crois que c'est ça. C'est pour ça que vous avez fait un pas en arrière dans votre vie. C'est pour ça que le passé vous rattrape. Parce que là, il faut faire un pas en arrière pour repartir de rien et recommencer. C'est pour ça qu'on a ici la phase, la première phase d'un cycle. Et on a la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le commencement. C'est un nouveau départ. Ok. La maturité. Oui. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer. Je ne dis pas qu'il faut tout comprendre, il faut tout savoir. Non. Mais il y a une chose en particulier que vous avez il y a peut-être eu un déni sur quelque chose, vous voyez, quelque chose sur laquelle vous ne vouliez pas réfléchir et pourtant vous saviez que c'était important d'y réfléchir. Et il y a besoin ici de gagner en maturité là-dessus, donc peut-être en compréhension. La difficulté à s'adapter à un milieu, la paresse, voilà la cause, hein, la paresse. La paresse, elle se définit de différentes façons, hein. Ça peut être une procrastination, ça peut être des addictions, vous voyez. Et c'est ça qui vous empêche de vous adapter à ce nouveau milieu. Ah, c'est ça qui vous empêche de vous adapter à ce nouveau départ. Ah. Mais vous avez le retour de Jupiter ici, hein. Moi, je le vois comme un cadeau déguisé. Je pense qu'il vous est arrivé j'allais dire une broutille, mais c'est plus qu'une broutille, parce que vous êtes revenu au centre du labyrinthe. Vous êtes revenu à la case départ. Donc je pense que c'est un mal pour un bien qui va vous arriver. Waouh, vous luttez contre le retour de Jupiter. Ah ben... Pile 2, laissez-moi vous dire que c'est peine perdue, hein. Nous avons la foudre en énergie de deck. C'est ça qui va vous arriver. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'isolation. Ok, bah, c'est peine perdue. La résistance, vous avez resté... Je pense que vous avez résisté longtemps avec la lutte. Avec... le retour de Jupiter. Vous avez résisté longtemps et là, hop là, c'est l'univers qui prend les choses en main. La foudre. Et elle va vous isoler. Ouh, il y a un sentiment de culpabilité quelque part. Le passé qui nous rattrape. Il y a quelque chose que vous avez peut-être fait, une action, un choix, une décision que vous avez fait et qui crée de la culpabilité. Et je crois, hein, que vous allez taper dans toutes ces choses que vous ne vouliez pas voir pour pouvoir vous transformer. Et c'est ça votre retour de Jupiter. C'est le début de votre transformation. Et ça va vous tomber dessus. Je pense que vous devez déjà ressentir les prémices. Parce que moi ici, je vois, hein, les prémices de la nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça que vous allez repartir de rien. C'est extrêmement difficile, parce que ce que je viens d'annoncer là, ça peut faire peur. Parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile pour vous, mais c'est possible de se sortir de la nuit noire de l'âme. Et c'est vraiment un mal pour un bien. Et je pense sincèrement que vous allez gagner en maturité. Je pense que vous allez vous élever. Il ne faut pas se dire que le retour de Jupiter, c'est tout beau, tout rose, hein. C'est pas que ça, hein. Parfois, ça déclenche les nuits noires de l'âme. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez enfoui pendant très longtemps, ou des choses que vous avez laissées traîner pendant très longtemps. Et là, avec Jupiter, hein, Jupiter va vous le mettre en face-to-face pour pouvoir vous transformer.
Et avec la lutte ici, je vois que pendant très longtemps, vous avez lutté. Vous avez résisté à cette transformation. Mais avec l'énergie de Jupiter, ce sera plus possible. Et hop là, on part à la source. Hop, la source et la douleur. Il faut je crois que ce retour de Jupiter, cette nuit noire de l'âme, je pense que vous ressentez déjà les prémices intérieurement. C'est pour que vous retapiez en fait dans votre source, à vous. Revenir à la case départ, revenir à l'enfance. C'est là où tout commence. On revient à la source. Quel est le mal? C'est détecter le mal à la source. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Hop, je ne sais pas ce que vous avez vécu avec l'expérience de l'existence, parce que c'est l'énergie de ces deux cartes-là. Donc, mais il s'agit peut-être d'un manque, quelque part, d'une communication, mauvaise communication de départ. C'est drôle parce que j'ai parlé d'orthophoniste avec bégaiement. Alors je crois qu'il y a certaines personnes qui sont concernées par ça. Y a-t-il eu peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez déménagé beaucoup en fait dans votre enfance, du coup vous n'avez pas pu créer de lien social avec les autres, vous voyez, chacun sa problématique ici. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de communication avec vos parents, peut-être que vous n'aviez aussi pas de parents aussi. Vous voyez, peut-être que vous étiez orphelin, littéralement. Donc vous êtes... C'est comme si, en fait, ce retour de Jupiter et cette nuit noire de l'âme, c'était pour que vous acceptiez que vous partez de rien et que vous n'aviez rien. Il faut accepter, en fait, la vacuité. Il faut avoir cette vision-là. Et là, on dit lâcher prise. Lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher dans le passé. Il y a quelque chose peut-être à vraiment lâcher. Est-ce que c'est si important de savoir qui sont vos géniteurs? Vous savez, c'est intéressant parce que là, je parle même pas de... Je parle pas de la dynamique familiale. Là, je vous parle de votre lien à vous avec la Terre. Votre lien à vous avec la vie, avec l'existence. Je crois que pour certains, il faudra lâcher prise sur le fait et accepter sur le fait que vous ne pourrez pas tout savoir et vous n'aurez pas toutes les réponses. Et que même si vous partez de rien, eh bien, partir de rien, c'est le nouveau départ pour pouvoir tout construire, tout créer. C'est vous ouvrir au champ des possibles. Et c'est pour ne plus vous limiter, en fait, à ce passé. Vous voyez, au passé que vous avez vécu. Voyons. Vraiment, il y a la mobilité, quelque part. Vous avez peut-être beaucoup voyagé. Vous avez peut-être, pour certains même, pas du tout voyagé. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des énergies extrêmes. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Beaucoup voyagé, pas du tout voyagé. Il y a besoin d'une ouverture d'esprit, ici. Vraiment, je crois que... pile numéro 2, vous devez voir beaucoup de neuf. Vous devez voir beaucoup de synchronicité. Je crois que les guides sont très présents avec vous. Extrêmement présents. Vos guides vous suivent là. Mais au pas. C'est vraiment au pas.
Parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous n'y êtes pas encore, mais vous y arrivez là. Vous êtes vraiment dans les prémices de la nuit noire de l'âme. Hop là, waouh, magnifique. Et vous allez débloquer quelque chose grâce à cette nuit noire de l'âme. Regardez, je vous parlais de la nuit noire de l'âme. Là, la carte, elle est toute noire. J'avais même pas fait le lien. Vous allez débloquer quelque chose en vous, oui, oui. Et vous allez enfin commencer à vous ancrer. Je ne sais pas quel âge vous avez. Parce que moi, je sens déjà que vous avez bien vécu votre vie. Et enfin, vous allez pouvoir vous ancrer. Exister. Parce que vous allez vous libérer. Ah, waouh. Nouveau commencement. Voilà, j'ai que des confirmations avec vous. C'est un nouveau commencement pour vous qui arrive. C'est un commencement qui pour vous va vous paraître difficile au premier abord, qui va vous prendre du temps pour vous transformer, mais vous vous rendrez compte après cette transformation, et même durant la fin de cette transformation, que finalement c'était un mal pour un bien. Et voilà. Et là, on se lie à soi-même, on s'engage à soi-même. Et ça pourrait même être ici, parce que je pourrais parler de relations sentimentales ici. Arrêtez de répéter des schémas répétitifs dans sa vie sentimentale. Arrêtez de se sentir perdu à un moment donné dans sa vie sentimentale. Parce qu'il y avait besoin de débloquer quelque chose en vous. Hop là. Et de détecter ce qui était nuisible dans votre vie. C'est ça qu'il fallait changer. Qui sont ces rats dans votre vie? Qu'est-ce que c'est que ces rats dans votre vie? Qu'est-ce que c'est que ces rats qui vous empêchent de vous engager pour vous-même, avec votre partenaire, avec votre carrière? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Et je crois que vous avez laissé ces nuisibles en fait envahir votre vie. C'est pour ça qu'on a le retour de Jupiter et qu'il va y avoir en fait une nuit noire de l'âme. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler parce que comme j'en ai vécu plusieurs dans ma vie, donc je vois à peu près, enfin je vois même très bien en fait comment elle s'invite dans ma vie, mais vraiment, je crois que vous, vous devez déjà ressentir les prémices et je pense que il va y avoir un événement que vous allez vivre et vous allez vous dire mais j'en peux plus. J'en peux plus. Vraiment. Et vous allez être forcé à lâcher prise. Et ce sera pour votre bien. Parce que vous allez débloquer quelque chose de nouveau en vous. Il y aura un choix à faire. Il y a une croisée des chemins ici. Donc, quelle direction vous allez choisir? Pile numéro 2. Pile numéro 2 et j'ai 2-2. Vous voyez? Ah, 2-2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de la femme. Quel choix en fait vous allez faire pour votre bien-être personnel, pour votre amour propre, pour votre personne, pour votre individualité. Quel choix vous allez faire? Par amour pour vous construire, pour vous ancrer. De quel nouveau départ vous avez besoin? Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 40 ici avec le masque. Ah, alors la prédiction du futur pour vous, pile numéro 3. Je vais tirer d'autres cartes. On va sûrement parler d'équilibre et de stabilité
pile numéro 3. Nous avons ici la carte de la trahison. Alors, prédiction du futur, pile numéro 3. Nous avons ici la maison 1. La maison 1, elle parle de l'être, de la personnalité, de l'identité. Et ici, on va parler de la santé fragile, de l'ego, la personnalité éteinte. Bah, franchement, avec le masque, ça fait sens. L'automne. Toucher le fond. Ok. Waouh, les ennemis en énergie de deck et le retour de Jupiter inversé. J'entends haut et fort, auto-sabotage. Ok. Alors, il y a de l'auto-sabotage. Je pense que vous avez des difficultés à construire un ego sain. Je pense que vous êtes peut-être fragilisé. Vous avez aussi été fragilisé par la vie, bien évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a une situation une situation de trahison. Ah oui, c'est ça. Ce qui fait que... oui, ce qui fait que vous n'êtes pas dans une énergie, en fait, de plexus solaire. Ah, parce qu'il y a une trahison. Alors, il y a du doute. Ah, toucher le fond, ok. Waouh! Je pensais pas transmettre ce type de message, mais puis le numéro 3, il y a une situation ici qui va se passer. Vous allez vous faire trahir, en fait, par quelqu'un, et vous allez même vous trahir vous-même, peut-être, dans cette situation qui va arriver. Je sais pas quand, mais il y aura besoin ici, avec l'automne, de savoir faire du tri, de savoir laisser mourir certaines choses pour aller de l'avant. Je ne sais pas ce que vous allez perdre, parce que toutes les cartes tendent à dire que vous allez être victime, en fait, de trahison. Ah, vous allez voir, en fait... vous allez voir la vraie face, en fait, de cette personne ou ces personnes dans votre vie. Et je pense que vous allez être déçu, très déçu. Vous allez vous sentir trahi. Et vous n'aurez pas le choix ici, que de faire du tri, que de faire du ménage. Voyons voir. Le partage. Ouh! Vous allez être trahi par des personnes avec qui vous partagez beaucoup de temps. Peut-être même beaucoup... avec qui vous partagez beaucoup de temps, peut-être au resto, au travail. Vous partagez, dans tous les sens du terme, avec ces personnes-là. La lutte. Donc vous allez essayer de leur tenir tête. Ah! La percée sous l'automne. Bravo. Alors ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile du tout, parce que je pense qu'il va falloir prendre une décision radicale. Ok. La foudre. Bah voilà. Ah. Je crois qu'il y a une vérité, il y a une vérité qui va exploser. Il y a vraiment là une vérité qui va être mise en lumière. Et il y a une décision, en fait, qui va être prise assez rapidement. Là, j'ai l'achèvement et l'instant présent. Waouh! Ouh, ça peut être un événement qui se passe là maintenant. Il y a un éveil ici de conscience. Et ça va de pair avec la foudre, l'éveil. Je pense que vous allez voir le vrai visage des gens qui vous entourent. Des gens avec qui vous partagez du temps. Ça peut être votre partenaire, des amis, des collègues de travail avec qui vous partagez beaucoup de temps. Peut-être même la famille, c'est des gens normalement avec qui vous passez du temps et vous vous sentez bien, dans l'abondance, dans la joie, généralement. Mais il va se passer un événement ici, vous allez vous sentir trahi par ces personnes-là. Peut-être parce que il va se passer un événement où ces personnes-là, vous pensez qu'elles prendraient normalement votre défense, votre parti, et finalement, eh bien non, elles retournent leur veste. Vous voyez? Ou bien elles se taisent. Mais vous savez bien ce que ça veut dire, le silence. Le silence, parfois, pour les gens, ça veut dire qu'on acquiesce.
Donc vous n'allez pas vous sentir soutenu dans cette situation-là. Et peut-être même hein, que c'est une réelle trahison de couple, par exemple. Hein, vous voyez? Et là, cette trahison va être mise en lumière. Waouh! Et vous allez toucher le fond parce que forcément vous allez être touché, extrêmement touché par cet événement. Le positif, c'est que vous allez voir le vrai visage des gens. Et il n'y aura pas de... Il n'y a pas de quiproquo possible. Vous voyez? Ce sera clair comme de l'eau de roche qu'on vous a trahi, qu'on vous a déçu. Et dans cette histoire, vous allez perdre quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un tri que vous allez faire. Pour certaines personnes, hein, ici c'est pour vous réveiller. Alors si ça ne concerne pas les relations, c'est une mauvaise habitude que vous avez. Une mauvaise habitude que vous faites en excès. Et il va se passer une situation où vous allez vous rendre compte que cette habitude en fait, elle est traître pour vous. Et vous allez toucher le fond. Alors c'est peut-être une perte de monnaie, peut-être que vous avez tendance à toujours aller au dîner avec les copains, à boire un verre en terrasse, et vous vous rendez compte que en fait vous avez les poches percées, hein, simplement. Et là, eh bien, bam, il y a une facture qui tombe, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous touchez le fond parce que vous n'avez pas les moyens de payer cette facture-là. Et là, c'est un éveil. Et là, c'est la foudre qui vous frappe pour vous réveiller. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude qu'il va falloir perdre. C'est une mauvaise habitude qui fait que vous n'êtes pas une personne fiable peut-être. Parce qu'ici on parle de l'ego. Vous voyez? On ne peut pas vous faire confiance parce que vous avez les poches percées. Vous voyez? C'est ce type d'énergie que je ressens. Enfin, j'espère. J'essaie de vous donner 2 exemples afin que vous puissiez comprendre un petit peu l'énergie qu'il y a ici. Et là, avec les ennemis, hein, c'est drôle parce que ce serpent, il entoure l'épée. Donc, cet ennemi, quel qu'il soit, hein, mauvaise habitude, addiction, mauvaise personne autour de vous, mauvaise influence, mauvais environnement, il essaie de créer la confusion à votre mental. Le mental, c'est cette épée. Ce serpent essaie de créer la confusion. Oh, waouh! Regardez, je vous parlais d'argent. Et juste en dessous des ennemis, j'ai la carte de la maison 2 hein, qui parle des possessions de l'argent et de l'immobilier. Vous êtes en train de... pour certains, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Pour certains. Si ça concerne hein, les possessions, l'argent, le matériel. Et là, c'est un wake-up call pour vous. C'est voir vraiment qui vous êtes et ce que vous faites. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et si c'est pas vous, hein, et si c'est les autres qui vous trahissent, c'est voir vraiment le visage des gens qui vous entourent, avec qui vous passez du bon temps, mais qui vont vous décevoir. C'est peut-être même maintenant que ça se passe, parce que j'ai l'instant présent ici. Donc très prochainement. Il y en a qui sont peut-être addicts hein, au jeu aussi, au jeu d'argent. J'ai le chien avec la carte 18. Prédiction du futur. Ok, bon bah ça me fait plaisir à voir. Ça me fait vraiment plaisir à voir ici parce qu'on a une énergie vraiment qui est très très forte. Donc ça c'est le chien ici, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Simplement, des personnes loyales, qui ont des valeurs en fait. Ah waouh. Et là j'ai le cœur. Je crois que c'est les guides qui veulent vous envoyer un message là. Ok. Ah waouh. J'ai l'homme et la femme. Et j'ai les 2 signes. Ok. Ok, il faut savoir s'appuyer sur les bonnes personnes. Et il faut savoir aussi s'appuyer sur soi-même pour pouvoir se créer un ego sain. Pour pouvoir se trouver... retrouver la santé dans toute cette histoire. Quelque part, il faut retrouver la santé quelque part dans l'un des domaines de votre vie.
Donc retrouver la paix, l'harmonie, l'équilibre dans l'un des domaines de votre vie, faire le ménage nécessaire justement pour retirer en fait toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour votre bien-être ni pour votre construction personnelle. Voilà, il faut savoir être ici, il faut être loyal envers soi-même, savoir être son meilleur ami et s'entourer en fait des bonnes personnes ici. Ici on parle vraiment de discernement. Ici il faut savoir être en alignement avec soi-même, savoir faire des choses qui sont bonnes pour soi. Il y a la foudre qui vous a frappé, mais il faut savoir qu'après la tempête arrivera le beau temps. Donc c'est une passade en fait. Cette situation, c'est une passade dans votre vie. Mais c'est une passade qui est très 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 importante pour vous parce que ça permet de créer un éveil chez vous pour ne pas retomber en fait dans cette situation où vous avez manqué de discernement. Ou dans un schéma répétitif. Et avec la percée, je pense que vous allez trouver la clarté. Dans toute cette histoire, en tout cas. Et là, j'ai l'homme et la femme, donc l'énergie masculine et féminine, donc de l'action et de la réceptivité. Donc, je pense ici qu'il faut savoir faire des choix judicieux pour soi. Je pense qu'ici, qu'il ne faut pas avoir peur de montrer son énergie masculine comme féminine. C'est drôle ça, j'ai oublié, mais il faut que je mette une petite pierre ici. Vraiment, c'est important d'être en alignement avec ces deux énergies en vous, parce que vous les possédez en vous. Et c'est drôle parce que c'est l'homme fort et la femme forte. Ces deux personnages sont dans leur plein pouvoir. Donc je crois que il faut aussi savoir maîtriser, gérer ces énergies pour pouvoir construire son ego et pour ne pas être dans des énergies extrêmes. Dans des énergies d'excès. C'est ça, afin de pouvoir trouver l'équilibre pour vous, le bon équilibre pour vous. Je pense ici que vous avez un fort tempérament. Je pense que vous avez des opinions et je pense que parfois, cette énergie débordante que vous avez, elle a joué contre vous. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a une grande force chez vous. Il y a une grande force créative aussi que je sens chez vous. Et je pense que quand vous aurez compris, en fait, de par cette situation qui va arriver là, quand vous aurez compris la leçon, je pense que la vie, en fait, votre trajectoire sera beaucoup plus claire. Vous saurez beaucoup mieux ce que vous voulez et comment vous avez aussi envie d'être perçu et vu par les autres. Vous voyez? C'est comme si ici, on reprenait son pouvoir et on imposait en fait ses barrières saines aux autres. Voilà ce que je tolère, voilà ce que je ne tolère pas. Je veux que tu me respectes de cette façon-là. Je suis cette personne, mais pas celle-là. Il y a une grande recherche ici du soi, je trouve, ici. Et ne plus se laisser aussi décrire par les autres, parce que les autres ne vous connaissent pas aussi bien que vous vous connaissez. Vous voyez? Donc soit vous avez été dans l'auto-sabotage, soit ce sont les autres qui vous ont trahi, donc adaptez vraiment ce message à votre situation. Soit ce sont les autres qui vous ont trahi, et dans toute cette histoire, il faut trouver la vérité, avec la percée. Et je crois que les guides veulent mettre l'accent dessus, surtout. Donc pile numéro 3, voici vraiment tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.